Entreprise en mission, un podcast de Profil et Mediatico. Tout le monde est devenu un petit peu écologiste aujourd'hui, et d'ailleurs même les entreprises s'y mettent. Alors il y a celles qui s'approvisionnent en circuit court, il y a celles qui s'équipent de flottes de véhicules électriques, et puis il y en a quelques-unes qui vont beaucoup plus loin. Et nous en recevons une aujourd'hui qui a décidé très récemment d'inscrire dans ses statuts sa mission. Et sa mission, elle est très simple, elle consiste à protéger la planète, rien que ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire par exemple qu'on peut réconcilier l'éthique et la performance des entreprises ? Eh bien pour nous, la réponse est oui. Bienvenue dans Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico qui interroge l'engagement des entreprises et la sincérité de leurs dirigeants. Et bonjour à vous Jean Ornin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Citeo, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Rappelons juste que Citeo est né en 2017, il y a juste 3 ans, de la fusion entre 2 éco-organismes, Éco-emballage et Écofolio. Vous organisez donc le recyclage pour de grands groupes industriels et notamment de distribution. Vous avez 250 salariés. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un patron en mission ? Quand on travaille chez Citeo, on est en mission. Vous l'avez dit tout à l'heure, Citeo représente ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur et donc l'engagement des entreprises de la grande consommation, de la distribution, mais aussi des services et des papiers, qui ont une responsabilité qui est celle d'assurer la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers, et c'est celle que nous portons pour leur compte. Et c'est un engagement de tous les jours et une véritable mission. Mais là, vous me parlez de l'engagement de l'entreprise Citeo. Moi, je parle de votre engagement à vous. Est-ce que vous vous sentez personnellement investi d'une mission ? Est-ce que vous êtes un héros du recyclage ? Je ne sais pas si je suis un héros. Ce que je veux faire, c'est apporter ma touche, ma contribution personnelle à ce sujet. On sait qu'on est dans un cadre d'urgence environnementale, de transformation nécessaire de nos modes de production, de consommation. Et mon engagement personnel, c'est d'y contribuer à travers cette entreprise, qui est une entreprise très innovante, que vous l'avez rappelé, qui a été créée en 1992 et qui finalement a demandé aux entreprises de porter cette responsabilité. Donc oui, je suis personnellement engagé et j'espère en tout cas pouvoir contribuer à améliorer un peu le monde. Alors dites-nous d'où vous vient cet engagement, parce que si on regarde très rapidement votre parcours, vous avez fait HEC, vous avez fait une carrière dans le secteur privé, vous avez dirigé le groupe Le Parisien pendant 10 ans, vous n'étiez pas dans le recyclage jusque-là, et aujourd'hui vous dirigez Citeo. Alors c'est vrai que l'engagement est peut-être sans doute une ligne de force de mon parcours. D'abord un engagement dans le sport et dans le sport collectif. Et donc c'était ma première vie. Et le sport collectif est une leçon du vivre ensemble qui incarne des valeurs qui sont fantastiques. Après, c'est vrai que cet engagement, je l'ai poursuivi notamment aux Parisiens dans l'information pour essayer de donner aux lecteurs des éléments et des clés pour comprendre le monde et leur donner les éléments pour qu'ils se fassent leur propre opinion et qu'ils soient acteurs de la société et donc aussi du vivre ensemble. Et puis finalement, chez Citeo, c'est aussi un acteur du vivre ensemble, celui du respect de la planète et de cette combinaison de la liberté à laquelle on est attaché et en même temps de la responsabilité qu'on porte tous, qu'on soit entreprise, collectivité locale, citoyen, pour préserver l'environnement. Alors Citeo vient de transformer ses statuts au mois de novembre 2020 et vous avez donc inscrit cette mission dans vos statuts qui consiste à protéger la planète. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller atteindre cette mission-là ? Et puis peut-être que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus précisément que cette formule « protéger la planète ». Je dirais que Citeo est une entreprise à mission par nature. Alors je dis souvent elle est tombée dedans quand elle était petite, puisque finalement, je l'ai dit, elle est là. C'est une grande mutuelle qui rassemble 30 000 entreprises françaises qui exercent cette responsabilité et qui donc aujourd'hui assure la collecte, le tri, l'éco-conception, le recyclage, donc à travers des partenariats notamment avec les collectivités locales. Et cette mission-là, effectivement, elle est celle d'engager et d'accompagner les acteurs économiques à produire, à distribuer, à consommer en préservant la planète, ses ressources, la biodiversité et le climat, donc dans toutes ces composantes. Et c'est une mission effectivement qui est née, qui remonte loin dans le temps, donc 1992, et qui est d'ailleurs souvent ignorée, c'est-à-dire que
on peut être une entreprise de la grande consommation et de la distribution, et porter cette responsabilité environnementale. Et d'ailleurs, elles ont investi quasiment 12 milliards d'euros au cours des 28 dernières années pour que finalement il y ait des bacs de tri en France, qui est un geste de tri qui est devenu le premier geste éco-citoyen en France, qui est des usines de recyclage et qu'on rentre dans une économie circulaire. Donc c'est vrai que Citeo a été un pionnier de l'économie circulaire, et c'est assez naturellement en fait on s'est inscrit dans ce mouvement des entreprises à mission, avec également un autre enjeu qui est celui d'élargir notre champ d'action, qui a été souvent la gestion d'un déchet, ensuite le recyclage, et maintenant en fait on voit bien que nos domaines d'intervention touchent le réemploi, la gestion du déchet sauvage et la prévention contre le déchet sauvage. Et donc c'est un prolongement de cet engagement initial d'entrepreneurs et de grands élus qui a été ceux de la fondation de Citeo. Alors précisons que vous recyclez essentiellement du papier, du carton, des emballages, du plastique, les déchets des entreprises, mais aussi ceux des particuliers, ou pas du tout les particuliers? Nous exerçons cette responsabilité sur ce qu'on appelle les emballages ménagers et sur les papiers graphiques, et donc ceux qui arrivent entre les mains des consommateurs. Donc quand vous achetez un produit qui a un emballage, l'entreprise qui vous a vendu ce produit a contribué en fonction du matériau, donc ça peut être du verre, du carton, du papier, de l'aluminium, de l'acier, des résines plastiques, et elle contribue pour que notre entreprise puisse financer la collecte, le tri, le recyclage, l'éco-conception pour rendre l'emballage plus recyclable ou pour le réduire. Et donc c'est 800 millions d'euros chaque année en fait qui sont consacrés à travers les entreprises, et nous avons un accord avec les collectivités territoriales françaises. Et donc, à travers elles, nous finançons le bac de tri. Si vous avez un bac de tri chez vous ou dans votre rue, en fait, il est financé de cette façon, à travers cette responsabilité élargie du producteur. Donc, si on résume, ça veut dire que les entreprises payent une sorte de taxe pour financer le système de collecte. C'est vous qui la percevez et c'est vous qui organisez la filière de recyclage derrière, c'est ça? Sauf que ce n'est pas du tout une taxe. En fait, c'est un service. C'est un service qui est rendu. Finalement, il faut faire de l'éco-conception. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut mobiliser les Français, il faut mettre des bacs de tri, il faut envoyer ce qu'il y a dans le bac de tri dans des centres de tri pour trier les différents matériaux et ensuite les envoyer dans des usines de recyclage. Et donc tout ça a un coût. Et c'est donc une prestation qui est assurée et pas du tout une taxe. Alors, vous faites ça depuis presque 30 ans chez Eco-Emballage et Citeo. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui de devenir entreprise à mission? En réalité, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression que le système de collecte des déchets ménagers en France est déjà plutôt bien organisé. Je crois qu'on est à peu près autour de 70% des déchets qui sont recyclés. L'essentiel du travail est déjà fait, l'essentiel du chemin est déjà fait. Pourquoi devenir aujourd'hui une entreprise à mission? C'est vrai qu'aujourd'hui, 70% des emballages ménagers sont recyclés, 58% des papiers graphiques sont recyclés, donc il y a des performances qui ont été atteintes. Maintenant, on sait aussi qu'on a un enjeu, c'est d'aller beaucoup plus loin, et dans un temps qui s'est raccourci, finalement, face aux enjeux de la planète. Et finalement, l'entreprise à mission, elle fait deux choses. Un, elle donne un nouveau souffle à l'action de Citeo, effectivement appuyée sur ses fondations et ce qu'ont voulu ses fondateurs, des grands entrepreneurs comme Antoine Riboud, comme Jean-Loup Beffa, comme Paul Ricard, qui étaient à l'origine avec aussi des grands élus, Monsieur Pélissard, président de l'AMF. Et donc, je trouve que ça réinscrit l'entreprise dans ce souffle et cette dynamique. Et ce que ça fait par ailleurs, c'est que ça élargit notre champ d'intervention au-delà du recyclage sur des thématiques comme le réemploi, comme la prévention du déchet sauvage, où finalement on voit bien qu'aujourd'hui on était essentiellement sur la protection de la ressource. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, notre mission, elle va sur la protection de la ressource, sur la protection du climat, sur la protection de la biodiversité. Donc elle l'inscrit effectivement dans une continuité par rapport à ses origines, mais elle lui donne une ambition encore supplémentaire. Et je pense que c'était important pour nous, face à l'urgence environnementale, de pouvoir aussi donner ce signal-là, de l'inscrire dans les statuts, parce que finalement c'est une colonne vertébrale de l'entreprise. Et on a ressenti le besoin d'accompagner ce mouvement et de prendre l'initiative pour devenir entreprise à mission. Qu'est-ce que ça change pour vos collaborateurs? Ça les rend encore plus fiers de ce qu'ils font. Les collaborateurs de Citeo sont des gens très engagés dans ce qu'ils font. Et le projet d'entreprise à mission, d'ailleurs, a été porté par les collaborateurs de l'entreprise.
Et donc ça décuple encore cette énergie qui est nécessaire au quotidien pour déployer l'éco-conception, le tri, le recyclage, le réemploi, faire la multitude d'actions qui est nécessaire pour pouvoir préserver la planète. Un projet porté par les collaborateurs, ça veut dire quoi? C'est des groupes de travail qui se réunissent pendant 6 mois, qui rédigent des textes. Comment ça fonctionne, la formulation d'une mission d'entreprise? Alors c'est un jeu collectif. Et le jeu collectif, il embarque effectivement les collaborateurs. Donc nous, on a eu plus de 40 collaborateurs qui ont travaillé sur la formulation de la mission. Il embarque aussi nos administrateurs, les gens qui sont autour de la table du conseil d'administration. Il a embarqué nos parties prenantes, donc collectivités territoriales, organisations environnementales, opérateurs du tri et du déchet. Et bien évidemment, à la fin, il embarque nos actionnaires, parce qu'in fine, ce sont eux qui, en Assemblée générale, votent l'inscription de la mission, de la raison d'être et des engagements de Citeo dans les statuts. Donc c'est un vrai exercice d'engagement collectif. Alors prenons-les dans l'ordre. Vos administrateurs, ce sont des entreprises pour lesquelles vous travaillez, qui sont aussi à votre conseil d'administration et qui s'engagent autant que vous dans la quête de cette mission qui consiste à protéger la planète. C'est bien ça que ça veut dire. Oui, et les entreprises, je le dis souvent, les entreprises font partie de la solution. Et en fait, l'engagement environnemental des entreprises dans notre secteur en fait, de l'emballage ménager du papier est réel. Et d'ailleurs, il a produit des résultats. Parce que si j'ai dit on a créé un geste de tri, on recycle 70% des emballages ménagers, 58% des papiers, c'est que tout ça a été créé, fondé. D'ailleurs, ça a fait des petits en Europe. C'est-à-dire ce système de responsabilité s'est étendu partout en Europe. Il commence à toucher d'autres secteurs, le bâtiment, les cigarettes, les jouets, les articles de sport. Et l'engagement des entreprises se manifeste vraiment, c'est vrai, à travers Citeo. Il y a eu des résultats, elles mesurent aussi le chemin qui reste à parcourir finalement pour adapter nos modes de production et de distribution à la préservation de la planète, mais elles peuvent construire sur ce qui a été, sur les fondations même de leur engagement qui date donc d'il y a presque 30 ans. Une autre catégorie que vous avez citée, ce sont vos actionnaires. Et vos actionnaires, ce sont aussi ces entreprises-là, ce sont les Danone, Coca-Cola, Carrefour, pour lesquels vous travaillez. Il n'y a pas un conflit d'intérêts au sein de Citeo, dans les décisions que vous prenez, dans l'engagement de la mission que vous décidez de poser sur la table et d'inscrire dans vos statuts? Bien au contraire, l'exercice de la responsabilité est un exercice que portent pleinement les entreprises. Dès lors qu'elles sont responsables, elles ont ensuite à financer l'éco-conception, la collecte et le tri. Et dans le domaine de l'emballage, en fait, vous savez, l'emballage, c'est un coût pour une entreprise. Donc en fait, les entreprises ne vendent pas des emballages, elles ont un intérêt à réduire la part de l'emballage, à essayer qu'il soit le plus simple possible et totalement recyclable. Et nous, ce qu'on cherche pour elles, c'est le 100% solution. Et donc il n'y a aucun conflit d'intérêt. C'est l'exercice d'une responsabilité. Et quoi de mieux que de demander à un acteur économique, que sont les entreprises, qui en plus sont des organismes et très adaptables, qui bougent vite, de porter cette responsabilité, d'assumer cette responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leurs clients. Et je trouve, moi, au contraire, que c'est finalement un mariage entre responsabilité et liberté d'entreprendre qui est extrêmement efficace et extrêmement puissant. Vous dites que les emballages sont un coût, et en même temps, en ce moment, après le confinement, à cause du Covid, on voit une explosion des emballages, des systèmes de livraison, de toute la logistique qui génère énormément de cartons en particulier, mais pas seulement, beaucoup aussi d'emballages individuels, beaucoup de retour du plastique. Comment est-ce que vous regardez ce phénomène-là en ce moment? C'est vrai que la période actuelle, et en particulier l'explosion de la vente à distance, met une pression supplémentaire sur l'emballage. Pourquoi? Parce que il y a bien une nécessité, quand on vous livre un produit, il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il puisse être transporté et donc il doit être emballé. Et c'est vrai que nos modes de consommation d'ailleurs, d'une façon générale, mode de consommation nomade, commande des repas à l'extérieur, posent une question sur l'emballage et sur le plus d'emballage, alors qu'on cherche tous à essayer d'en réduire le poids. Et je pense que la réponse, alors
elle est chez chacun d'entre nous aussi sur nos propres modes de consommation et nos propres choix personnels au quotidien dans ce que nous faisons. Après, ce que ça veut dire chez nous, c'est essayer d'imaginer les différentes situations dans lesquelles les consommateurs se trouvent pour apporter une réponse spécifique. Et la réponse spécifique, ça peut être parfois le vrac, ça peut être le réemploi, et pour sûr, c'est le recyclage. Et c'est bien l'ensemble de cette palette-là qu'il faut adresser et essayer systématiquement d'être au plus juste. Moi, j'appelle ça le juste emballage, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, parce que s'il n'y en a pas assez, votre produit va être abîmé, inconsommable, et donc vous allez devoir le renvoyer à son producteur, et donc vous allez avoir un impact sur la planète. Et c'est cet enjeu-là, en fait, qu'on doit adresser, c'est la multiplication des solutions. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. La réduction, le réemploi, le recyclage, pour qu'on puisse, à travers cette combinaison, être au mieux adapté à nos modes de vie et nos modes de consommation. Et après, c'est vrai qu'on a nos choix au quotidien. On peut aussi descendre à la librairie pour acheter son livre. Alors, je reviens sur l'entreprise à mission. Est-ce que le fait d'être devenu une entreprise à mission, ou le chemin que vous avez parcouru pour le devenir, est-ce que ça vous a poussé chez Citeo à revoir votre modèle d'organisation? L'organisation des équipes, peut-être aussi le modèle économique, ou est-ce qu'au fond, rien ne change? En fait, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on n'a pas changé fondamentalement notre façon de nous organiser, si ce n'est que, je l'ai dit tout à l'heure, que notre territoire d'action s'élargit à d'autres domaines que le recyclage, donc au profit de cet engagement qui est la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers. Ce que ça donne chez nous, en fait, c'est un engagement supplémentaire et une énergie supplémentaire dans l'entreprise au service de l'ensemble de ces enjeux. Et c'est vrai que ça n'a pas induit des renoncements, des sacrifices, des choses auxquelles finalement il faudrait qu'on renonce. Je rappelle, on est une entreprise qui exerce des activités qui sont à but non lucratif. Donc l'enjeu pour nous n'était pas de dire mais finalement on va renoncer. C'est un engagement à aller plus loin, à aller plus fort dans ce que nous faisons au quotidien. Pas de renoncement, pas de sacrifice. C'est facile en fait de devenir une entreprise à mission. Alors, de l'inscrire, je ne sais pas si c'est facile d'y aller. Non, c'est un engagement. Et il y a des engagements qui sont associés. Et il y a un comité de mission. Et donc... qui va surveiller vos engagements. Justement. Exactement, qui est chargé de nous surveiller nos engagements. C'est inscrit dans nos statuts. Donc, non, je ne dirais pas que c'est facile et que ça ne change rien. Et que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement supplémentaire, c'est un souffle supplémentaire. C'est une inscription sur les années qui viennent pour faire face à une urgence environnementale. Et donc c'est vrai que si je dis que même si c'est naturel pour Citeo, il y a une dimension supplémentaire qui est portée par l'entreprise à mission. Et elle est importante pour nous et pour nos équipes. C'est inscrit dans les statuts, ça veut dire que ça s'impose et peut-être même que ça s'oppose à la volonté des actionnaires, mais on a compris que vos actionnaires sont dans la même démarche que vous. Est-ce que c'est plus facile d'être une entreprise à mission lorsque l'on est acteur d'un secteur déjà engagé dans la mode écologique actuelle? Probablement, puisque l'engagement des entreprises sur cette mission ne date pas d'aujourd'hui et donc il date d'un grand nombre d'années. Donc c'est sans doute plus facile ou peut-être plus naturel pour nous d'être entreprise à mission. Néanmoins, ça traduit finalement cet engagement supplémentaire des entreprises elles-mêmes au service d'une consommation, d'une production, d'une distribution qui préserve la planète. Et donc, elle est encore une fois pour nos actionnaires un degré supplémentaire d'engagement dans un contexte économique qui est compliqué. Et ça, il faut le rappeler aussi, c'est-à-dire que les entreprises qui sont actionnaires de Citeo ne sont pas seulement des grands groupes internationaux. Il y a beaucoup de PME, de TPE, de petites entreprises qui vont contribuer à la hauteur de leurs moyens. On a des forfaits à 80 €, là où certains payent plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Et il faut aussi mesurer ce que représente cet enjeu-là pour des entreprises qui peuvent se trouver dans des marchés difficiles, pour essayer face à la concurrence, et donc de porter un engagement supplémentaire qui finalement je dois mener mon activité en essayant que l'impact environnemental, en tout cas dans le domaine des emballages ménagers et des papiers, soit un impact qui soit quasiment réduit à zéro. Ça touche les chaînes de production, ça touche les modes de distribution.
Et donc il ne faut pas ignorer que les entreprises, qui sont des organisations éminemment adaptables, ont pris ce sujet à bras-le-corps, mais qu'en même temps, elles doivent aussi assurer leur propre vie et parfois leur propre survie. En fait, aujourd'hui, être une entreprise à mission, ça vient conforter votre modèle économique. Est-ce que vous diriez que ça va augmenter votre rentabilité? C'est un des paris que vous avez fait? Comme nous sommes à but non lucratif, on n'a pas d'enjeu de rentabilité et donc ce n'est pas pour nous une question. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, cet engagement-là n'a pas nécessairement un impact sur les comptes. En fait, les entreprises vont rester engagées et continuer à contribuer pour assurer la collecte, le tri, le recyclage et l'éco-conception des emballages. Et donc, c'est bien ça que nous allons faire. Donc, pas d'impact sur la rentabilité. Et quels sont les objectifs que vous vous fixez désormais en tant qu'entreprise à mission, puisque vous devez vous fixer des objectifs pour progresser, et on l'a dit, vous devez les faire valider par un comité de mission qui va vous ausculter, qui va ausculter votre stratégie. Oui, et d'ailleurs qui va même nous aider à définir ces indicateurs en gros de l'engagement de Citeo. Et donc ce sera son rôle. Donc nous avons déjà constitué ce comité de mission. On en fera la première réunion au début de l'année 2021 pour fixer justement ces indicateurs. Plus généralement, l'ambition de Citeo, c'est le 100% solution. 100% d'emballage et de papier qui ont une solution soit de réemploi, soit de recyclage pour arriver à réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Aujourd'hui, je rappelle que sur les 5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont mis sur le marché, il y en a 3,8 millions qui sont aujourd'hui recyclés et qui permet d'économiser 1 600 000 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère chaque année. Sur le papier, c'est 23 milliards de litres d'eau qui sont économisés à travers le recyclage du papier graphique. Donc en fait, voilà l'effet de l'action. Et effectivement, on aura à inscrire de nouveaux objectifs dans le cadre du comité de mission en début 2021. Jean Ornin, diriger une entreprise engagée comme Citeo depuis plusieurs années, ou diriger demain une entreprise à mission, est-ce que ça a changé, est-ce que ça va changer votre vie personnelle? En tout cas, ça ne change pas ma vie personnelle, ça lui donne, j'ai parlé tout à l'heure de dynamique, d'énergie, d'envie, et chez moi c'est ce que ça déclenche en fait. C'est cette énergie-là d'accélérer, d'avancer, d'essayer de travailler avec toutes nos parties prenantes pour essayer de trouver les solutions les plus intelligentes, les plus pragmatiques, qui combinent la performance environnementale et la performance économique. Et on est engagé, d'ailleurs moi-même, je fais partie de ce mouvement des entreprises à mission aux côtés d'un certain nombre d'entrepreneurs. Donc je vais dire que c'est un supplément d'énergie pour moi et c'est important dans la vie, quand on se lève le matin, d'avoir cette énergie pour pouvoir exercer cette mission. Merci beaucoup, Jean Ornin, pour votre témoignage. Merci. Et merci de contribuer à protéger la planète. Merci à vous. C'était Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast et que vous pouvez retrouver aussi en vidéo parmi les portraits engagés sur mediatico.fr, le média qui redonne du sens à l'économie.